Plus de 15 abris et autres biens matériels des déplacés du site des Kingunzan dans la ville de Bunia ont été emportés par un vent violent qui a soufflé ce samedi dans la province de l'Ituri. 23h, bienvenue dans ces journaux et merci pour la confiance que vous faites à la télévision nationale congolaise pour vous informer. Direction la capitale zambienne ou à Lukasi où se tient les sommets extraordinaires de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi à Lusaka pour participer au sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, consacré essentiellement sur la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo et à Cabo Delgado en Mozambique. Pour cette séance, les participants seront informés des progrès de la mission de la SADC déployée en appui au gouvernement congolais et du Mozambique en vue de restaurer la paix et d'ouvrir la voie à un développement durable au sein de la sous-région. Mois de mars dédié à la femme, le président intérimaire du Sénat, Sanguma Masai, honore ce 31 mars 2024 la femme pour bien clôturer les mois de femmes à travers le trophée Mama Moulene, une initiative pour encourager 10 meilleures femmes qui se sont distinguées dans leur secteur bien avant le numéro 1 de cette chambre du Parlement congolais a échangé avec le coordonnateur de l'ASBL, Bayekoli, sur la réaction de produits congolais. D'autres détails dans ces reportages signés Robert Ndaye Tshinsensei. Le président du Sénat, honorable Sangoma Temongo de Mossai, a échangé avec les coordonnateurs de l'ASBL, Bayekoli. Entendez les apprenants venus lui présenter quelques réalisations dans le secteur, notamment le ballon, une fabrication de l'Académie des métiers Bayekoli de la bibliothèque urbaine de Kinshasa. Sangoma Temongo de Mossai et Tati Bikamba, tous deux plus que déterminés pour le bien-être de la population grâce à la formation professionnelle et l'apprentissage de métiers. Nous devrions lui présenter quelques réalisations parce que nous avons des formateurs qu'il faut dépêcher sur terrain et qu'il fallait lui présenter l'arsenal des activités à réaliser sur terrain. Et voilà le motif de notre passage aujourd'hui. Le numéro 1 du Sénat, honorable Sangoma Temongo de Mossai, après quelques orientations et partage de ses expériences, a promis son soutien inconditionnel au projet Bayekoli en appelant le peuple congolais à consommer les produits fabriqués par le Congolais. Ça, c'est à féliciter. Merci. Et même s'il faut aussi initier d'autres gens à faire ça, ou bien créer un centre là où vous pouvez produire et puis on peut mettre ça en vente. Oui. Ça peut au moins nous aider beaucoup plus, et surtout les jeunes gens. À quelques jours de la clôture du mois de mars, le président du Sénat, honorable Sangoma Temongo de Mossai, honore ce 31 mars 2024 à Guémena les femmes qui se sont distinguées en mettant à l'honneur celles remarquables de la province du Sud-Ubangi à travers la première édition du Trophée de l'excellence Mama Molende. Une grande cérémonie de remise de ce trophée est prévue ce 31 mars 2024 à la station radio-télévision Guémena 1 pour rendre hommage à 10 femmes exceptionnelles de la communauté. Ensemble, célébrons l'impact positif des femmes dans le Sud-Ubangi et soutenons nos mères et jeunes filles qui surmontent des épreuves particulièrement difficiles à l'est de la République démocratique du Congo. Invitation cordiale à toutes les femmes du Sud-Ubangi. La journée mondiale de l'eau pour cette année s'est concentrée sur le thème l'eau pour la paix, un thème porteur d'espoir qui met en exergue les vertus de la gestion et la conservation de l'eau pour éviter les conflits et promouvoir la paix entre la population dans le monde. À Kinshasa, une matinée de sensibilisation a été organisée sur le potentiel qui regorge la République démocratique du Congo dans ces domaines, l'eau comme outil pour sortir des différents conflits. Robert Ndaye, Rodépanda pour les commentaires. Célébration de la journée mondiale de l'eau ce 22 mars. Sous la supervision du ministère de la Recherche scientifique, Innovation et Technologie, le Conseil scientifique national, en collaboration avec les centres de recherche en eau et environnement créés, ont réuni les chercheurs pour réfléchir sur comment booster la recherche sur l'eau, travailler
pour l'accès facile à l'eau potable en vue d'atteindre le 6e objectif du développement durable décrété par l'ONU d'ici à 2030. Plusieurs exposés alignés pour aborder la question de l'eau. Le professeur Mpiana, président du Conseil scientifique national, premier intervenant, a circonscrit cette célébration en posant la problématique. Les problèmes que pose l'eau et pour trouver des solutions dans notre pays. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons que cette terre et nous n'avons que ces fleuves-là et nos rivières que nous devons réfléchir comment les protéger et comment améliorer les conditions de vie de nos populations. Avec le directeur de CREA, Madame Patience Ngelinkoto, il était question de marteler sur l'importance et les usages d'eau juste après la présentation de son centre et ses réalisations. L'eau intervient dans plusieurs domaines d'hygiène, de santé, climat, la biodiversité et tant d'autres. L'eau assure les cycles de vie des personnes, des animaux, des plantes. L'eau nourrit et permet de faire la pêche. Des services écosystémiques qu'offre l'eau vaut sa protection. Troisième panéliste s'est apaisanti sur les thèmes l'eau pour la paix et la prospérité avec accent sur les conflits de l'eau. Et la RDC attire la convoitise des autres à cause de ses ressources en eau. Pourtant, sa population subit encore la pénurie. C'est avant de démontrer la nécessité d'accéder à l'eau de qualité consacrée par la Constitution. C'était une journée placée sous les signes de réflexion avec la présence de plusieurs personnalités, dont les représentants du secrétaire général à la recherche scientifique, les chercheurs et les personnes du Centre de recherche en eau et environnement. En prélude de la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose qui sera célébrée demain 24 mars sur toute l'étendue du territoire national, une conférence de presse a été organisée au Campus Ski Hotel par les responsables du programme national de lutte contre la tuberculose en République démocratique du Congo. Une belle occasion pour ces comités de présenter les résultats de recherche et les efforts fournis dans la lutte contre cette maladie en République démocratique du Congo. Là, je voulais suivre le message du ministre. Cette matinée scientifique organisée par le Programme national de lutte contre la tuberculose PNLT en marge de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose le 24 mars était placée sous le thème « Les avancées scientifiques dans la lutte contre la tuberculose en République démocratique du Congo ». Ouvrant la balle des intervenants dans ces panels scientifiques, Dr Michel Kassoua, directeur du Programme national de lutte contre la tuberculose, a présenté les résultats de la lutte contre la tuberculose en RDC en 2023. Elle a pour but donc de pouvoir échanger les chercheurs, les experts, les scientifiques de nos universités, les cadres du programme échangent sur les résultats de recherche. C'est-à-dire qu'à l'issue des recherches, nous avons des évidences sur la maladie tuberculose dans le contexte du Congo. Et donc, les recommandations de cette matinée scientifique vont apparaître à travers la contextualisation, l'adaptation des stratégies de lutte contre la tuberculose au contexte de la RDC. Cette matinée a réuni des scientifiques qui ont présenté chacun des avancées de recherche de cette maladie en République démocratique du Congo qui constitue la particularité de la matinée scientifique de cette année, a soutenu Dr Michel Kassoua qui a remis des certificats d'honneur au professeur Zachary, au Dr Pamphile et Henriette pour leur contribution dans la lutte contre la tuberculose en RDC. Le guide pratique de la procédure disciplinaire du magistrat a été validé par les conseils supérieurs de la magistrature, les syndicats de magistrats, les membres de chambres disciplinaires, les membres du secrétariat permanent et les experts du ministère de la Justice et garde des Sceaux ont passé en revue tous les documents pendant 2 jours avant cette validation. Et Dichala pour les détails. Le fonctionnement des chambres disciplinaires, tant nationales que provinciales, se heurte à plusieurs difficultés liées à la fois au manque de moyens financiers, à l'effectif incomplet des membres du Conseil supérieur de la magistrature siégeant au sein des 10 chambres, au manque d'outils et à la méconnaissance des règles de fonctionnement des chambres et de la procédure disciplinaire. C'est ce qui explique le dysfonctionnement de la plupart de ces chambres et l'impunité des magistrats. Ce guide pratique de procédure disciplinaire actualisé et validé ce jour complète celui de 2011
et se conforme au cadre législatif et judiciaire actuel. Ce document décrit comment la procédure disciplinaire est faite, comment poursuivre un magistrat, les fautes disciplinaires, les sanctions prévues et les voies de recours. Télésphore Ndouba Kilima, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, entend par cette activité promouvoir l'état de droit et la démocratie afin de renforcer la redevabilité des magistrats à travers l'amélioration de leur qualité de prestation pour une justice réellement au service du peuple. Après la validation du guide, il sera publié et ce guide sera distribué aux magistrats. Et puis après, il y aura 3 phases qui vont suivre. La première phase, c'est la phase de sensibilisation. Donc on va vulgariser le guide sur l'ensemble du territoire national. On va former les juges disciplinaires. On va informer également l'ensemble des personnes qui sont intéressées à la question disciplinaire des magistrats. Les membres du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, les membres des chambres disciplinaires, les syndicats de magistrats, les experts du ministère de la Justice ont tous pris part à ces travaux tenus par le PARJ2 avec le financement de l'Union européenne. Après un monitoring mené dans 5 provinces de la République démocratique du Congo, les cadres permanents de concertation de la femme congolaise, CAFCO, et ses organisations partenaires ont présenté la première alerte issue du monitoring de la science d'analyse des informations et des données récoltées sur terrain lors de monitoring et évaluation sur la participation politique de la femme pour ce 4e cycle électoral. Trouvez Joséphine Liondo, Betty Amani dans ses reportages. À la recherche de l'émergence d'un leadership politique féminin en République démocratique du Congo, les cadres permanents de concertation de la femme congolaise CAFCO a résolu depuis le début de ce processus électoral de mener plusieurs actions, parmi lesquelles le lancement des alertes pour sensibiliser l'opinion, mobiliser les forces vives et amener les autorités à prendre des mesures adéquates. Alerte 1. Urgence de renforcer le leadership féminin dans les postes nominatifs. Ratifier et appliquer les conventions nationales sur la promotion et la participation politique de la femme, la RDC a adhéré et ratifié. La Constitution de la République démocratique du Congo, notamment son article 14 sur la parité, la RDC a voté. Malheureusement, la représentativité des femmes est très faible. La femme est quasi exclue de la gestion de la chose publique. Cela ne favorise guère le développement du pays. Félicitons et remercions le chef d'État pour l'initiative prise en 2023 afin d'obtenir plus de femmes au gouvernement et l'exhortons à réitérer l'exploit en vue d'équilibrer le paysage politique congolais qui a un visage trop masculin. Alertons le président de la République, chef de l'État, d'exiger des partis et regroupements politiques le strict respect de la représentativité des femmes sur leur liste, à défaut les rejeter. Cette mission de monitoring, suivi et évaluation de ces élections a été menée auprès de 113 femmes candidates dans 5 provinces du pays. D'un centre de formation professionnelle pour filles mères au camp Luka dans la commune d'Ngalema. Ces centres visent à renforcer les compétences intellectuelles et les capacités de cette dernière dans divers domaines pour leur contribution positive dans la lutte, dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Cette cérémonie inaugurale du centre de formation professionnelle aux différents métiers dénommé Centre Maman Ariette Mafikila, samedi 23 mars 2024, centre est situé au numéro 47 de l'avenue Goa, au quartier 3 Kinkenda, Ngalema, Kaluka, dans le cadre du mois de mars, mois dédié à la femme en faveur de la jeunesse et particulièrement des filles mères et des femmes désœuvrées, a connu 3 temps forts. D'abord, l'allocution des circonstances prononcée par Tarsis Bamouta, initiateur de ce projet, suivi de la présentation des invités dont le représentant de vice-ministre de tutelle, le cadre de la FONABA ainsi que le notable du quartier. Ensuite est intervenue la coupure du repas symbolique suivi d'une visite
visites guidées dans différentes salles d'apprentissage. Un centre de formation professionnelle et métier, ça s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'État qui voudrait promouvoir l'entrepreneuriat et créer la classe moyenne. Voilà pourquoi nous venons d'inaugurer aujourd'hui le deuxième centre au nom de la Fondation Narcisse Bambouta que nous dirigeons. En tant que femme, c'est une joie de voir un fils du terroir qui pense à la jeunesse congolaise et qui ne veut pas laisser les femmes être à la merci des banalités. Ces derniers doivent apprendre à se prendre en charge. Alors nous ne pouvons qu'encourager la vision du président Merci Narcisse Bambouta et nous espérons fermement à ce qu'il y ait des centres dans presque chaque commune. Enfin, cette manifestation haute en couleur s'est clôturée par une série de séances pratiques d'apprentissage à l'entrepreneuriat et à une recette sous la houlette de l'encadreur Madame Zouzi. C'était à la grande satisfaction de l'assistance. Et les artistes jouent un rôle important dans la survie de la planète. L'Académie des Beaux-Arts a organisé un atelier sur la gestion des ressources indispensables pour la vie de la Terre en tenant compte des secteurs clés. Cédric Enina pour les détails. Wingi en Swahili qui veut dire simplement abondance. Alors, comment créer cette abondance sur tout le plan? Et cet atelier qui appelle à une citoyenneté mondiale s'appuie sur les artistes pour réfléchir sur les enjeux à l'échelle planétaire, enjeux d'ordre écologique, culturel, social et autres. Quoi de plus normal? Le choix de l'Académie des Beaux-Arts pour passer les messages devant une assistance hétéroclite. Henri Kalama Akoulez, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, précise. Parmi les 3 missions conférées à l'université, c'est organiser la recherche, l'enseignement et rendre service à la communauté. Et je crois que nous sommes dans notre 3e volet, organiser la recherche et puis bien sûr rendre service à la communauté en sensibilisant à la prise en charge et à une occupation responsable de notre univers. Nous essayons d'utiliser les artistes à la sensibilisation des enjeux et du moment, comment nous pouvons habiter de manière responsable. Les panels sont prévus notamment sur l'écriture, les recyclages des déchets et sur l'idéal d'un musée. Ces assises citoyennes ont été organisées avec la contribution du Centre culturel pour la culture et l'éducation, une ONG belge, avec l'appui d'Enabel. Et les transports urbains en rapport avec la ville de Kinshasa posent des sérieux problèmes pour la mobilité de ses administrés. Les experts se sont réunis autour d'une table pour pouvoir y trouver des solutions à cela. La réponse à cette interrogation figure dans un plan déjà établi dont les différentes articulations ont été présentées au cours d'une conférence tenue à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. 3 thématiques ont constitué les lignes maîtresses de ces rendez-vous, à savoir l'aménagement, l'infrastructure et les transports en commun. Il revient aux experts congolais œuvrant dans les secteurs des infrastructures et transports de s'approprier de ces plans directeurs du transport urbain PDTK d'horizon 2040. On a invité toutes les parties prenantes, tous les services organisation de l'État qui sont impliqués dans ces projets de renforcement des capacités en vue de promouvoir le plan directeur de transport urbain de la ville de Kinshasa. Des solutions et suggestions dans les sens d'implantation des marquages, signalisation routière, sans oublier la sensibilisation des usagers de la route, ont été proposées autour des questions-réponses. Pour faire une ville durable, on doit faire des aménagements durables aussi. Et il faut des infrastructures routières, ferroviaires aussi, parce qu'il n'y a pas que ça, et voir la custe, parce que le PDTK propose toutes les voies possibles pour améliorer la mobilité. Donc il faudrait qu'on puisse modifier à la longue cette tendance pour qu'il y ait des transports de masse. Les soucis des partenaires japonais est de créer des routes secondaires et des parkings en vue d'épargner à la population les embouteillages et les accidents en vue de garantir la fluidité du transport urbain à Kinshasa.
Les jeunes et notables de 4 secteurs du territoire de Massimanimba, province du Kwilu, se sont retrouvés à Kinshasa pour réfléchir sur les développements de leurs entités locales sous les thèmes « Protéger les acquis », une initiative prise par le docteur Deyo Matondo, membre de la structure Espace Pai Kongila, une structure qui œuvre pour l'éveil de conscience de la jeunesse du Grand Bandundu. Redépendant pour les détails. Le développement de la province est tributaire du développement de ses entités locales telles que le village, le secteur et les territoires. Dans la province du Kwilu, 4 secteurs, à savoir Pai Kongila, Kibolu, Sungu et Kisunzu, de l'espace Pai Kongila, territoire de Massimanimba, les filles et fils de ces coins du pays sont assoiffés du développement de leur contrée. Pour ce faire, la représentation composée de jeunes et notables venus de ces entités respectives se sont retrouvés à Kinshasa pour réfléchir sur comment faire pour combattre la pauvreté sous le thème « Ensemble, protégeons les acquis ». Son initiateur, le docteur Deyo Kiakesidi. C'est un signe que nous adressons aux fils et filles de Pai, Kibolo, Sungu et Kisunzu, que maintenant là, nous ne pouvons plus attendre des gens venir faire pour nous. Ce que nous avons, nous devons les protéger, les conserver, à part les conserver et puis rajouter d'autres, pour que notre développement vienne. Et ça doit venir de nous. Avant, on n'avait pas des hôpitaux. Mais après, nous avions eu des hôpitaux. On n'avait pas le CDK, Centre de développement de Kingandu. Mais après, on l'a eu. Nous devons les protéger et nous nous engageons pour aller chercher d'autres. Ce qui est important, c'est de travailler dans le sens d'appeler les uns et les autres pour cette union, cette cohésion, tout ça, et ce que nous sommes en train de faire. Le débat au cours de cette conférence a été enrichi avec l'exercice de questions-réponses qui a fait jaillir plus de lumière sur ce qu'il faut faire exactement pour vivre les vrais développements voulus par tous. Et l'informateur Augustin Kabouya continue sans désemparer son bon nombre de chemins à l'heure qu'il est. L'informateur est objet de beaucoup de fleurs de la part de ses compatriotes. C'est là pour le travail qu'il est en train de réaliser les dernières en date. Et ce sont les félicitations venant des notables ressortissants de la province du Haut-Ouélé. Face aux urgences du pays, les leaders politiques de l'IDPS Tshisekedi de la Grande Orientale ont salué la qualité du travail abattu jusque-là par l'informateur Augustin Kabouya, actuel secrétaire général de l'IDPS, pour l'intérêt bien compris de tous. Nous, IDPS Tshisekedi Grande Orientale, apprécions à sa juste valeur le fait que l'informateur honorable Augustin Kabouya Chilumba, l'un des fils idéologiques d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba, pour avoir consulté les honorables députés nationaux issus des partis et regroupements politiques de l'opposition, gage d'une cohésion nationale pour la majorité parlementaire constructive autour de l'Assemblée nationale. Ils ont aussi remercié et félicité le président de la République pour son choix judicieux porté sur l'actuel secrétaire général du parti présidentiel. Nous sommes convaincus que dans son deuxième mandat, fort de l'expérience du premier, la République démocratique du Congo continuera à progresser vers un avenir prospère et inclusif pour tous. Nous nous tenons à ses côtés pour soutenir ses efforts en vue de réaliser ces nobles objectifs. Par ailleurs, les leaders politiques de l'IDPS Tshisekedi de la Grande Orientale ont également souligné le fait que l'avenir du pays dépend de la qualité de ceux qui seront appelés à diriger. Le futur gouverneur de la province du Kasaï devrait être un rassembleur, pacificateur, mieux un bon manager pour relever les défis de l'unité et le développement de cette province. C'est le portrait robot proposé par la population et les notables de cette province dont les attentes sont énormes pendant ces deuxièmes mandats du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Redépendant, nous en dit un peu plus. La population de la province du Kasaï espère beaucoup au prochain gouverneur car pour elle, le décollage de cette province est entre ses mains. Richard Tchenda a, en sa qualité de secrétaire général de la communauté Nyambi, lancé un message à la population des 4 coins de la province du Kasaï de recevoir et accueillir le candidat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. À mes frères et sœurs Kasaïens, qu'ils soient au nord ou au sud, à l'est ou ouest du Kasaï, les tickets de l'IDPS arrive. Vous devez
les recevoir. Honorable Wanier Tchenda Richard, qui a profité de l'occasion pour donner le profil du prochain gouverneur, il a une fois de plus invité les honorables députés provinciaux de faire leur choix pour les candidats désignés par l'Union sacrée de la nation et se méfier des candidats dont les stratégies consistent à tabler sur la corruption, un système tant décrié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai pu constater que le modèle maintenant, c'est un candidat qui vient de la volonté du chef. Nos députés provinciaux ne peuvent que choisir, élire ce gouverneur. Que j'apprécie la manière dont ils sont venus dans cette assemblée provinciale et qui doivent en fait choisir quelqu'un qui est plus pacificateur, qui est un rassembleur, un homme d'épée. La population doit palper aussi du doigt le développement comme tant d'autres provinces de la République démocratique du Congo. La province du Kasaï est la dernière parmi les entités démembrées en RDC. Les autorités traditionnelles apportent leur soutien à la candidature de Maître Crispin Mukendi à la prochaine élection de gouverneur dans la province du Kasaï. Dans leur déclaration, ces derniers plébiscite sa candidature comme le seul choix qui incarne la vision pour le développement à la base et l'émancipation de population de la province du Kasaï, comme le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de 50 chefs coutumiers de la province du Kasaï ont pris l'engagement de soutenir le candidat gouverneur Crispin Mukendi Bokassa ce vendredi 22 mars 2024. C'est à travers un mémorandum lu ce jour devant le gouvernorat de la province du Kasaï par le chef du groupement Kazadi Kabumba que ces derniers se sont montrés favorables à la candidature de Mukendi Bokassa Crispin comme troisième gouverneur de la province du Kasaï. Nous, chefs coutumiers de la province du Kasaï, réunis à ce jour, pour remercier et encourager l'initiative des honorables députés provinciaux du Kasaï pour avoir pris le ferme engagement de soutenir les candidats gouverneurs que le chef de l'État a choisi, à l'occurrence Maître Crispin Mukendi Bokassa. Par cette occasion, nous remercions le secrétaire général de l'IDPS, honorable Augustin Kabouya, pour avoir réuni le 17 mars 2024 27 députés provinciaux sur 33 qui composent l'Assemblée provinciale du Kasaï. Notons que plus de 50 chefs coutumiers de la province du Kasaï sont dirigés par Ndambouy Maïmoune Joseph. Parlons religion dans ces journaux avec cette série d'intenses prières pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Célébration le 19 mars 2024 du Newraz, une fête ancestrale iranienne. À Kinshasa, la communauté Baha'i a commémoré cette journée à travers une assemblée spirituelle locale. Ce, après 19 jours de jeûne et prière. Pour la foi Baha'i, ce moment est consacré au renouvellement des corps et l'esprit afin d'entamer une nouvelle année. Nous célébrons l'année 181 Baha'i. Le Baha'i tient des classes d'enfants avec les enfants de voisins. Nous avons des classes que nous animons, que nous appelons classes pour Baha'i ou pour enfants. Dans ces classes, il y a un programme que nous utilisons, un programme dédié au développement des qualités spirituelles, au développement de vertus morales. Nous avons aussi des serres d'études que nous faisons avec des adultes. Dans ces serres d'études, nous apprenons la parole de Dieu et nous apprenons à l'appliquer dans la vie. Que ce nouvel an nous apporte plus de force pour contribuer au bien-être de la population de Kinshasa par les actes bons, louables et convenables, ainsi que par des services désintéressés. L'année Baha'i compte 19 mois de 19 jours et 4 ou 5 jours intercalaires pour être en concordance avec les calendriers grégoriens de 365 jours. Et voilà qui met fin à ces journaux de 23h. Merci pour votre attention à ces journaux. Restez toujours en position d'écoute. Bonne suite de programme sur nos antennes.